Vous vous tenez à côté d'une immense fenêtre du sol au plafond de ce vaisseau spatial/ville errante que vous avez appelé votre maison depuis une douzaine d'années, avec quelques centaines d'autres personnes. Vous observez un objet fascinant approcher de votre vaisseau, vous demandant s'il mettra fin à ce voyage et à votre vie. Il ressemble à un astéroïde mais agit comme une comète. Se déplaçant comme si quelque chose le poussait, pourrait-il s'agir d'un moteur créé par une autre civilisation spatiale? Êtes-vous condamné ou sur le point d'entrer en contact avec une intelligence d'un autre genre? Maintenant, laissons cette fantaisie post-apocalyptique de côté et examinons de plus près ces envahisseurs spatiaux appelés comètes sombres. La question la plus intrigante est évidemment, qu'est-ce qui les fait bouger? Très probablement, il s'agit de gaz ou de matériaux s'échappant de la surface de ces objets spatiaux. Fait intéressant, jusqu'à récemment, personne n'était même certain de leur existence. Le premier astéroïde sombre a été découvert il y a seulement quelques années. Et depuis lors, les chercheurs en ont identifié 14, dont 7 nouveaux découverts tout récemment. L'histoire des comètes sombres a commencé en 2016, lorsque des scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange à propos d'un astéroïde appelé 2003 RM. Son orbite n'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Elle avait légèrement dévié, et personne ne pouvait expliquer ce changement par le comportement typique d'un astéroïde, lorsqu'ils reçoivent de petites poussées causées par le réchauffement inégal d'un astéroïde par la lumière du Soleil. Au lieu de cela, le mouvement suggérait que 2003 RM pourrait avoir libéré du matériau, ce que font souvent les comètes. Mais il y avait un hic. L'objet ne ressemblait pas à une comète. Il n'y avait pas de queue, pas de nuage de gaz visible. C'était juste un petit point de lumière, comme un astéroïde ordinaire. Au début, les scientifiques pensèrent que 2003 RM n'était qu'une énigme isolée. Mais en 2017, un télescope a repéré un autre objet étrange, celui-ci provenant de l'extérieur de notre système solaire. C'était Oumuamua. Lui aussi ressemblait à un astéroïde, mais avait une trajectoire qui changeait comme si du gaz s'en échappait. Les similitudes entre Oumuamua et 2003 RM ont amené les chercheurs à penser qu'il pourrait y avoir plus de tels objets étranges dans l'univers. En 2023, 7 autres avaient été découverts dans notre système solaire. Ces découvertes ont suffi pour donner à ce nouveau type d'objet le nom de comète sombre. Désormais, les scientifiques disposent de suffisamment de données pour commencer à remarquer des motifs et en apprendre davantage sur leurs caractéristiques. Ainsi, ils ont identifié 2 groupes principaux de comètes sombres. Le premier groupe, appelé comètes sombres externes, est plus grand, avec des tailles allant de centaines de pieds et même plus. Elles suivent des orbites longues et elliptiques, similaires à celles des comètes traditionnelles qui proviennent de régions proches de Jupiter. Le deuxième groupe, les comètes sombres internes, est plus petit, généralement d'une dizaine de pieds de diamètre. Ces comètes se déplacent sur des orbites presque circulaires et restent plus proches du Soleil, près de planètes comme la Terre, Vénus et Mars. La question principale de nos jours est d'où viennent les comètes sombres? Peuvent-elles être les vestiges de corps plus grands qui se sont désintégrés? Ces corps célestes pourraient nous aider à comprendre l'histoire du système solaire. Et s'ils avaient apporté les ingrédients de la vie sur la Terre primitive? Une fois que nous aurons étudié les comètes sombres de manière plus approfondie, nous pourrions déterminer si elles contiennent des matériaux tels que de la glace ou des composés organiques. Et en effet, certains chercheurs sont certains que les comètes sombres peuvent contenir ou ont pu contenir de la glace et ont joué un rôle important dans l'apport d'eau sur Terre. Selon quelques études, certains astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, une région entre Mars et Jupiter remplie de débris rocheux, pourraient avoir de la glace sous leur surface. Et cette glace provenant de la ceinture d'astéroïdes pourrait avoir voyagé jusqu'à l'espace proche de la Terre. En d'autres termes, cela pourrait être un chemin permettant à l'eau d'atteindre notre planète. Jusqu'à présent, personne n'affirme que les comètes sombres ont définitivement apporté de l'eau sur Terre. Mais elles pourraient être un autre mécanisme permettant de déplacer de la glace d'une partie du système solaire à une autre. L'étude suggère également une connexion entre les comètes sombres et un groupe connu sous le nom de comètes de la famille de Jupiter. Ce sont des comètes dont les orbites sont fortement influencées par la gravité de Jupiter, souvent les attirant vers le Soleil. Cette connexion rend encore plus difficile la compréhension de l'origine des comètes sombres et de leur comportement. Maintenant, examinons de plus près les différences entre les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes traditionnels sont des corps rocheux qui orbitent relativement près du Soleil, généralement à l'intérieur de la ligne de glace.
Cette région est si proche du Soleil que toute glace présente à la surface d'un astéroïde se transformerait directement d'un état solide à un état gazeux, ne laissant derrière elle que de la roche. Les comètes, quant à elles, sont des corps glacés qui se forment plus loin du Soleil. Lorsqu'elles s'approchent du système solaire interne, leur glace commence également à passer d'un état solide à un état gazeux, créant un nuage visible, appelé chevelure, ou une queue tout en libérant poussière et gaz. Les comètes sombres brouillent ces définitions. Elles apparaissent comme des objets rocheux semblables à des astéroïdes sans coma ni queue, mais elles présentent un comportement typique des comètes, à savoir de petites accélérations non gravitationnelles. Ces accélérations se produisent lorsque la glace se transforme en gaz, donnant à l'objet une légère impulsion. Après avoir analysé 7 comètes sombres connues, les astronomes ont estimé qu'entre 0,5% et 60% de tous les objets géocroiseurs pourraient appartenir à cette catégorie mystérieuse. Et comme les comètes sombres proviennent probablement de la ceinture d'astéroïdes, il est probable que de la glace existe même dans les régions de la ceinture auparavant considérées comme trop chaudes. Désormais, les objets proches de la Terre tels que les comètes sombres ne restent pas éternellement dans la même orbite. L'environnement proche de la Terre est instable et les objets y demeurent généralement pendant environ 10 millions d'années. Puisque le système solaire est âgé de plus de 4,5 milliards d'années, cela signifie que de nouveaux objets proches de la Terre doivent constamment remplacer ceux qui sont perdus. Des astronomes ont utilisé des modèles informatiques pour simuler le mouvement des objets sous l'influence d'accélérations non gravitationnelles. Ils ont retracé les trajectoires de ces objets sur une période de 100 000 ans et ont découvert que beaucoup d'entre eux se retrouvaient dans les mêmes régions où nous trouvons les comètes sombres aujourd'hui. Maintenant, vous vous souvenez de cette roche spatiale 2003 RM, qui a été la première à être appelée une comète sombre. Eh bien, elle a fourni un indice particulièrement intéressant. Son orbite elliptique la rapproche de la Terre, puis l'emmène près de Jupiter avant de revenir vers la Terre. Cette trajectoire correspond à ce que les scientifiques s'attendraient d'une comète de la famille de Jupiter. Un objet qui a probablement été dévié vers l'intérieur de son orbite originale. Cependant, la plupart des autres comètes sombres étudiées semblent provenir des régions intérieures de la ceinture d'astéroïdes, plus proches de Mars. Les comètes sombres sont souvent petites et tournent rapidement. Les astronomes les décrivent souvent comme des glaçons sales. Tout cela parce que ces objets sont un mélange de roches et de glace, et lorsqu'ils traversent la ligne de glace, leur glace commence à se transformer en gaz. Ce processus non seulement provoque ces petites accélérations non gravitationnelles, mais augmente également leur vitesse de rotation. Et plus ces objets tournent rapidement, plus ils peuvent se désintégrer facilement en fragments plus petits. Les morceaux qui se détachent contiennent également de la glace. Et à mesure qu'ils tournent de plus en plus vite, ils se brisent en morceaux encore plus petits. Ce processus continue jusqu'à ce qu'il ne reste que des objets très petits, tournant rapidement. Ce cycle de fragmentation aide à expliquer pourquoi les comètes sombres sont souvent si minuscules. Mais cela pourrait aussi signifier qu'il y en a plus que ce que nous connaissons actuellement. La recherche sur les comètes sombres offre de nouvelles perspectives sur la distribution de la glace dans le système solaire et ses voies potentielles vers l'environnement proche de la Terre. Elle soulève également des questions intrigantes. Par exemple, quelle quantité de glace reste cachée dans la ceinture d'astéroïdes? Ou les comètes sombres ont-elles pu jouer un rôle dans la livraison d'eau ou de Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs de Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant un visiteur d'une terre lointaine en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes,
essentiellement fait de roches, non pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre a développé une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avon surnommé la comète Hyakutake.
Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire. En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs, à commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace.
Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes est à vérifier. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes en corps célestes. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons,
plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets. Un son venu du cosmos, là-haut dans l'espace, personne ne t'entendra parler, rire ou crier, ou du moins, c'est ce que veut le proverbe. Les gens n'entendent rien dans l'espace en raison des conditions qui y règnent. Pourtant, si les bonnes circonstances sont réunies, comme les gaz chauds qui entourent le trou noir situé au centre de Persée par exemple, l'espace peut être assez bruyant. Il s'agit d'un amas de galaxies qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. Les chercheurs y ont détecté un véritable son de l'espace, des ondes traversant le plasma gazeux de Persée. Ils ont d'abord réalisé que les trous noirs généraient des signaux auditifs en 2003. Mais c'est la première fois qu'ils rapportent ces signaux à l'oreille humaine, et ça a l'air terrifiant. Des canyons remplis de liquide sur Titan. Il y a près d'une décennie, la NASA a découvert des canyons profonds sur l'une des lunes de Saturne, Titan. Ils font environ 800 mètres de large et ressemblent un peu à notre Grand Canyon. Mais ils sont remplis d'hydrocarbures liquides. C'est la première fois que nous rencontrions des canyons et des canaux remplis de liquide sur ce satellite. Notre système solaire est plein de petites particules et de roches plus massives qui tournent autour du Soleil de la même façon que les planètes elles-mêmes. Parfois, certains d'entre eux changent de trajectoire. C'est pourquoi les débris s'abattent sur les planètes. La plupart des météorites et des comètes proviennent de notre système solaire, certains de la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars, tandis que d'autres viennent de la ceinture de Kuiper qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune. Mais il y a 5 ans, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'inhabituel, une roche flottante allongée, rouge, et qu'ils ont baptisée Oumuamua. Elle pourrait atteindre plus de 1000 mètres de long, mais sa taille n'était pas sa caractéristique la plus impressionnante. Il pourrait bien s'agir du premier objet interstellaire que nous ayons vu passer à travers notre système solaire. Cela signifie qu'il provient d'un système extérieur au nôtre. Il voyageait beaucoup plus vite que les astéroïdes et que les comètes de notre système solaire. Personne ne sait d'où vient cet étrange objet. Il y a de nombreuses années, quand il a entamé son voyage et s'est éloigné de son système planétaire d'origine, les étoiles n'étaient pas dans la même position qu'aujourd'hui. Il est donc difficile de déterminer d'où Oumuamua s'est échappé. Cette roche aurait pu voyager pendant des milliards d'années. Les événements de terminaison solaire. Notre Soleil n'est pas seulement une boule de gaz flamboyante que nous voyons dans le ciel. C'est en fait un réseau assez complexe de fontaines de plasma imposantes, de champs magnétiques et de taches de matière inhabituelles, 500 fois plus grandes que notre propre planète. Et puis il y a des événements de terminaison solaire. Pour autant que son activité soit concernée, notre Soleil traverse un cycle naturel de creux et de sommets. Tous les 11 ans environ, vient un moment où le Soleil est plus actif qu'au cours des autres périodes du processus. En fin de cycle, il y a moins d'éruptions et de taches solaires. C'est parce que les champs magnétiques sont affaiblis à ce moment et entrent en collision le long de l'équateur du Soleil, ce qui entraîne d'énormes tsunamis de plasma. Ils sillonnent la surface solaire pendant des semaines. Ce sont les tempêtes les plus puissantes de notre système solaire. Elles se tordent, se brisent et s'élancent dans l'espace, ce qui affecte sérieusement notre réseau électrique.
Au fur et à mesure qu'ils éclatent, de grandes taches commencent à se former sur le Soleil, près des lignes de forts champs magnétiques. Normalement, c'est là que le cycle recommence. Personne ne sait encore pourquoi ils se forment. D'ailleurs, nous ne savons pas si cela se produit seulement à la fin du cycle, et le plus nous en saurons à ce sujet, le mieux nous pourrons nous préparer à ces tempêtes solaires déchaînées. Des tsunamis sur Mars. Il semble que les rivages de la surface martienne se soient formés à cause de deux énormes tsunamis. Mars arbore ce qui ressemble au plus long glissement de terrain de tout notre système solaire. Des rochers ont dévalé la montagne il y a probablement des milliards d'années. Ils sont tombés dans l'eau et ont causé une vague gigantesque qui a déferlé sur le paysage martien. Alors que le tsunami gagnait en taille, les rochers ont gratté toute l'étendue du sol en dessous d'eux. Et ces vagues de sable ont laissé leurs empreintes sur le rivage, à une certaine distance d'Olympus Mons. Cela signifie qu'il est possible que les vagues aient parcouru quelques centaines de kilomètres. Voilà qui soutient la théorie selon laquelle Mars avait autrefois un océan caché sous sa surface sèche et désertique. Borisov. Bien sûr, Oumuamua nous a semblé fascinant parce qu'il s'agissait du premier objet que nous ayons aperçu qui venait de l'extérieur de notre système solaire. Il est passé et il n'est plus possible de l'étudier. Mais quelque chose d'autre nous est parvenu de l'extérieur de notre système solaire après Oumuamua. Une comète nommée Borisov. Elle était accompagnée d'une queue de plus de 160 000 km de long. Les équipes ont obtenu les premières images de Borisov en 2019. Une lueur blanche brillante l'entourait et c'était l'un des premiers signes auxquels les scientifiques ont réalisé que cette comète ne venait pas de notre système solaire. Ils ont essayé de recueillir autant d'informations que possible à son sujet, en se souvenant de la rapidité avec laquelle Oumuamua s'était échappé. Borisov venait d'un endroit glacial, aussi froid que la ceinture de Kuiper. Une théorie affirme qu'elle pourrait provenir d'une naine rouge, qui est le type d'étoile le plus commun dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais malheureusement, Borisov était aussi très rapide. Si rapide qu'on a réussi à l'apercevoir que quelques semaines avant qu'elle ne dépasse notre planète. Elle se trouve maintenant presque en dehors de notre système solaire. Découvrir de nouvelles planètes représente toujours un tel frisson. Tout comme en 2017, quand un groupe de chercheurs a découvert la Super-Terre. Il s'agit d'une exoplanète, ce qui signifie qu'elle tourne autour d'une étoile en dehors de notre système solaire. Celle-ci a une masse presque 3 fois supérieure à celle de notre planète, et elle se trouve à seulement 21 années-lumière de nous. Elle orbite autour d'une étoile naine M et parvient à accomplir une révolution complète en seulement 2 semaines. C'est donc le temps que dure une année sur cette planète. Elle est plus proche de son étoile que Mercure ne l'est de notre Soleil. Mais les étoiles naines M sont plus froides que notre astre. Il est donc possible que cette planète ait encore de l'eau. Super-Terre est généralement un terme qui désigne les planètes plus légères que les géantes de glace, comme Uranus et Neptune, mais plus massives que la Terre. Elles peuvent être faites de roches, de gaz ou même d'une combinaison des deux. Celle qu'on a découverte en 2017 est particulièrement intéressante, parce que ce type de planète peut aussi abriter une forme de vie. Leroy Chiao est un astronaute qui a commandé la Station spatiale internationale en 2005. Une fois, au cours de sa dernière sortie dans l'espace, des lueurs assez inhabituelles ont attiré son attention. On aurait dit que 5 lumières volaient près de lui. Elles formaient une sorte de pyramide, car l'une des lumières se trouvait un peu en retrait. Chiao a immédiatement appelé l'un des membres de l'équipage, qui était également de sortie au même moment dans l'espace. Il a demandé à son collègue s'il avait aperçu ces objets volants, mais apparemment, ce n'était pas son cas. Les chercheurs ont été intrigués par cette histoire. Ils ont donc examiné les images satellites pour déterminer ce que Chiao avait vu. Une hypothèse était que Chiao avait aperçu des bateaux de pêche au large de l'Amérique du Sud. Avec ces lumières vives, ils auraient cherché à attirer des calamars, mais comme ils se trouvaient au crépuscule, la rotation de notre planète a pu donner l'impression qu'elle flottait autour. Les étoiles à neutrons s'entrechoquent. Lorsqu'une planète massive achève sa vie par l'explosion superpuissante d'une supernova, son noyau s'effondre. Puis, il forme le corps céleste le plus dense que nous connaissions dans tout l'univers, que l'on appelle une étoile à neutrons. Pendant les quelques secondes suivant la transformation d'une étoile ordinaire en étoile à neutrons, l'énergie produite est égale à la quantité totale de lumière que toutes les étoiles de l'univers émettent, du moins parmi celles que nous pouvons observer, ce qui n'est pas si mal. Il est difficile de déterminer leur taille réelle, mais imagine-toi ceci.
la longueur totale de Manhattan, qui contiendrait 1,5 fois la masse du Soleil. Si une étoile était plus dense que ça, elle s'effondrerait et formerait un trou noir. Les scientifiques ont détecté 2 de ces étoiles entrant en collision il y a quelques années. Et ces impacts sont extrêmement puissants. Ils créent des ondes gravitationnelles qui génèrent une ondulation de l'espace-temps, mais qui produisent aussi des éléments lourds tels que le platine et l'or. Regardez cette comète. Récemment, 4 éruptions y sont survenues en moins de 48 heures, et elle est devenue près de 300 fois plus brillante que d'habitude. C'est la première fois en plus de 3 ans qu'elle connaît une série d'éruptions aussi puissantes. Devons-nous nous inquiéter, ici sur Terre? Sachez que les scientifiques ne sont pas inquiets, ils sont super excités. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. 29P est ce que les astronomes appellent une comète Centaure. Ce sont des objets glacés qui orbitent autour du Soleil dans l'espace qui sépare Jupiter de Neptune. Et ce qui est intéressant avec les centaures, c'est qu'ils ressemblent à des hybrides cosmiques. Au cours de leur vie, ils passent d'un type de corps céleste à un autre. Ils débutent d'un top très loin, dans une zone glaciale et sans vie située au-delà de Neptune. Mais après quelques millions d'années, on peut les rencontrer plus près du Soleil, car les planètes de notre beau système les attirent grâce à leur gravité. Finalement, ils se transforment en comètes à courte période. Ce terme signifie qu'ils passent près du Soleil, puis repartent vers leur région glacée d'origine. Les centaures, leur nom provient d'une créature hybride moitié cheval, moitié humain populaire dans la mythologie grecque, sont particulièrement intéressants car ils sont essentiellement des vestiges des débuts de notre système solaire, un peu comme des fossiles cosmiques. Comme ils se trouvent dans les zones les plus froides du système solaire externe depuis très longtemps, ils conservent beaucoup de matériaux volatiles qui étaient présents dès la formation de notre monde à 8 planètes. Cela en fait un indice précieux pour comprendre comment notre système a évolué, et c'est ce qui rend les scientifiques si enthousiastes. Maintenant, parlons de 29P elle-même. Cette comète est énorme. Elle mesure environ 59 km de diamètre, soit presque 3 fois la longueur de Manhattan. Mais ne vous inquiétez pas, elle est bien trop éloignée pour nous causer le moindre souci. Elle fait partie des 1000 centaures connus, mais 29P appartient également à un groupe plus rare de comètes qu'on qualifie de cryovolcaniques. Celles-ci constituent une classe fascinante d'objets spatiaux et présentent une activité géologique unique. En effet, les comètes cryovolcaniques ne contiennent pas seulement le mélange habituel de glace, de poussière et de roches, mais possèdent également des cryovolcans. Des volcans froids. Et ces volcans émettent des matériaux volatiles, comme de l'eau, de l'ammoniac ou du méthane, au lieu de roches en fusion. Comme pour les comètes dites normales, lorsqu'elles s'approchent du Soleil, la chaleur de l'astre fait s'évaporer leur gaz, entraînant l'émission de poussière et de petites particules, des électrons et des ions. Ce sont ces matériaux qui produisent ces queues si magnifiques. Ces éruptions sont absolument spectaculaires et donnent à la comète un éclat prodigieux. Le nuage de cryomagma, en effet, réfléchit fortement la lumière du Soleil. Il se forme autour de la comète et on dit qu'il s'agit de sa chevelure. Il peut devenir si grand et si lumineux que la comète a alors l'apparence d'une boule de lumière floue. Si vous avez déjà observé une comète, la chevelure est ce halo que vous voyez autour d'elle. De telles éruptions sont assez imprévisibles. Alors que la plupart des comètes cryovolcaniques suivent des orbites elliptiques qui les emmènent loin dans le système solaire, 29P se trouve sur une orbite plus circulaire et reste à peu près à la même distance du Soleil que Jupiter. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces éruptions sont plus régulières. Au contraire. En fait, 29P entre en éruption de manière totalement aléatoire et imprévisible. Et les scientifiques essaient encore de comprendre pourquoi. Les dernières éruptions ont débuté le 2 novembre 2024. Lorsque 29P a éclaté pour la première fois en presque 2 ans. Cela a été suivi par 3 autres grandes éruptions en moins de 48 heures, ce qui a vraiment attiré l'attention des astronomes de la British Astronomical Association. Ils suivaient 29P depuis un certain temps et ont rapporté que les éruptions avaient envoyé un nuage de débris réfléchissant environ 289 fois plus de lumière que le noyau de la comète, ce qui constitue une énorme augmentation de luminosité. Les astronomes s'attendent à ce que la chevelure, qui grandit avec chaque émission, prenne une forme inhabituelle. Ces multiples éruptions pourraient l'amener à s'étendre de manière étrange et irrégulière. C'est particulièrement intéressant, car 29P n'a pas connu d'éruption aussi importante depuis novembre 2022.
Là, elle a éjecté plus d'1 million de tonnes de débris. La dernière fois que ça lui était arrivé, c'était en septembre 2021. Cette année-là, la comète a connu plusieurs de ces éruptions en succession rapide. En plus de la confusion autour de ce phénomène, 29P est assez différente de la plupart des autres comètes. En général, elles ont des orbites elliptiques qui les emmènent très loin dans le système solaire. Elles passent des décennies, des siècles et parfois même des milliers d'années loin du Soleil. Mais ce n'est pas le cas de 29P. Elle orbite autour du Soleil tous les 15 ans et demeure à peu près à la même distance que Jupiter. Ce comportement étrange rend les astronomes encore plus désireux de comprendre ce qui s'y passe. Une autre caractéristique intéressante de 29P est qu'elle ne s'approche jamais suffisamment du Soleil pour que sa queue se développe de manière visible, contrairement à d'autres comètes célèbres, comme celle que l'on peut observer une fois par siècle, Tsuchinshan Atlas, qui a récemment fait les gros titres. Elle n'était pas passée aussi près de la Terre depuis 80 000 ans. Le télescope spatial James Webb de la NASA surveille de près 29P, contribuant à résoudre certains des mystères qui l'entourent. Et il a récemment fait une autre découverte révolutionnaire. Il y a détecté des jets de CO2, ce bon vieux dioxyde de carbone. C'était la toute première fois qu'on en voyait sur cette comète particulière. Et Webb a également découvert un jet de monoxyde de carbone. Cela nous en apprend beaucoup sur la composition de la comète et sur ses éruptions. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces jets semblent provenir de différentes parties du noyau de 29P. Bien que le télescope James Webb ne puisse pas réellement discerner le noyau lui-même, il est en effet trop petit pour être observé en détail. Les jets, qui viennent de différents endroits à la surface de la comète, suggèrent que ce noyau pourrait être composé de différents objets. Et il se peut que ces objets soient-ils composés d'éléments différents. Le noyau serait donc un corps composite, constitué de divers morceaux assemblés au fil du temps. Étrangement, les astronomes n'ont détecté aucune vapeur d'eau dans l'atmosphère de la comète. C'est inhabituel car l'atmosphère des comètes contient souvent de l'eau. Si notre comète n'a pas de vapeur d'eau, c'est probablement en raison des températures extrêmement froides à sa surface qui empêchent le liquide de s'évaporer. 29P n'est pas la seule chose que le télescope Webb étudie. Il a également fait d'importantes découvertes concernant des galaxies très lointaines. Par exemple, il a récemment repéré une galaxie portant un nom assez compliqué qui serait apparue environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Ce qui est vraiment étrange à propos de cette galaxie, c'est que le gaz qu'elle contient brille plus intensément que ses étoiles, et c'est vraiment rare. Il pourrait s'agir d'une phase intermédiaire manquante dans l'évolution des galaxies. Et cela pourrait permettre aux astronomes de comprendre comment les galaxies sont passées des toutes premières étoiles, appelées étoiles de population 3, au type de galaxie que nous voyons aujourd'hui. Les étoiles de cette galaxie sont beaucoup plus chaudes que celles que nous voyons dans les galaxies modernes de l'univers proche. Environ 80 000 degrés Celsius, comparé aux 50 000 degrés Celsius typiques des étoiles actuelles. Cela pourrait signifier que cette galaxie traverse une phase extrêmement brève mais intense de formation stellaire, au cours de laquelle de grandes étoiles très chaudes apparaissent dans un dense nuage de gaz. Si ce nuage de gaz brille si intensément, c'est parce qu'il est bombardé de lumière par ces étoiles. L'équipe de recherche responsable de cette découverte a indiqué que bien que cette galaxie ne possède pas d'étoiles de population 3, car les données montrent qu'elle présente une complexité chimique trop importante pour cela, elle pourrait néanmoins nous servir de guide pour comprendre comment les galaxies ont évolué depuis les débuts de l'univers. Et nous avons encore bien des questions au sujet de cette galaxie. S'agit-il d'un phénomène rare, ou est-ce quelque chose qui se produit fréquemment dans les premiers stades de la formation des galaxies? Les astronomes espèrent pouvoir étudier davantage ces questions et trouver quelques réponses. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie.
La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni la masse stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétars nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides ? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte.
Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des super-vides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. La comète 3I Atlas s'abat sur la Terre, déclenchant une vague de destruction globale. D'immenses tsunamis engloutissent les côtes, des séismes fissurent la croûte terrestre, des fragments brûlants déclenchent d'immenses incendies, et d'épais nuages de poussière obscurcissent totalement le soleil. Voilà ce qui pourrait advenir si 3I Atlas, une comète titanesque parcourant le système solaire, venait à heurter notre planète. Mais un tel cataclysme est-il réellement envisageable? Et quand cet astre passera-t-il au plus près de nous? Penchons-nous sur la question. Tout d'abord, cette comète s'est révélée bien plus imposante que prévu. Son poids atteindrait près de 33 milliards de tonnes. Pour mettre cette masse en perspective, prenons quelques repères. La tour Eiffel, par exemple, avoisine les 10 000 tonnes. Il faudrait donc environ 3,3 millions de tours Eiffel pour égaler la comète. Impressionnant. Autre comparaison, la totalité des voitures sur Terre, près d'1,5 milliard de véhicules de 1,5 tonnes chacun, représente environ 2,25 milliards de tonnes. La comète pèserait donc 15 fois plus que toutes les voitures du monde réunies. Et, si l'on pense à nos constructions, 33 milliards de tonnes équivaudraient à l'ensemble de plusieurs vastes métropoles composées uniquement de béton et d'acier. Toutefois, l'immensité de cette comète paraît presque secondaire face à une hypothèse encore plus vertigineuse,
Certains spécialistes estiment qu'il pourrait s'agir d'une technologie inconnue venue d'une autre galaxie. D'où provient cette idée ? 3I Atlas a été détecté en juillet par le système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes de la NASA. Peu après, l'agence spatiale a confirmé que nous avions affaire à un visiteur interstellaire, seulement le troisième jamais observé. Les précédents furent la comète 2I Borisov, aperçue en 2019, et Oumuamua, un objet étrange et allongé passé en 2017. Or, cette nouvelle comète, dont le noyau pourrait atteindre 5,6 km, surpasse largement Oumuamua, long d'à peine 400 mètres, ainsi que Borisov, au diamètre d'environ 1 km. Certains avancent même qu'elle pourrait avoisiner les 11 km, bien qu'aucune preuve ne l'ait encore confirmée. Au-delà de sa taille, 3I Atlas se distingue également par d'autres caractéristiques qui poussent certains scientifiques à s'interroger sur ses origines. L'objet libère d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de poussière, tout en fonçant vers le Soleil. Cela constitue très probablement la preuve que 3I Atlas possède une masse 3 à 5 ordres de grandeur supérieure à celle des deux précédents objets interstellaires, I Oumuamua et 2I Borisov. Une sérieuse anomalie. La comète se déplace également à une vitesse stupéfiante d'environ 209 000 km/h, presque 170 fois celle du son. De surcroît, elle suit une trajectoire rectiligne, contrairement à tous les autres corps du système solaire, qui évoluent sur des orbites courbes, sous l'influence de la gravité. Cela a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse que 3I Atlas pourrait être une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre pour observer la Terre, peut-être avec des intentions peu amicales. Selon eux, l'objet pourrait constituer un artefact technologique, un signe d'intelligence cosmique. Sa trajectoire inhabituelle ne s'explique pas uniquement par la gravité, et elle devrait passer à proximité de Vénus, Mars et Jupiter, des planètes qui pourraient représenter un intérêt particulier pour ses éventuels créateurs. Autre particularité étonnante, ce voyageur de l'espace tourne dans le sens inverse de la majorité des corps du système solaire. Ce mouvement pourrait faciliter son approche de la Terre en limitant la résistance. Certains scientifiques avancent que cette rotation singulière, combinée à sa trajectoire, pourrait permettre à ceux qui l'ont conçue de réaliser des mesures extrêmement précises des planètes, leurs orbites et dimensions, afin de planifier un passage optimal à travers le système solaire. Si 3I Atlas modifie brusquement sa direction, cela indiquerait l'utilisation d'un moteur intégré plutôt que la simple dérive spatiale. Une autre théorie suggère qu'il pourrait s'agir d'un fragment de technologie inconnue encore actif. Néanmoins, il n'y a aucune inquiétude immédiate. La NASA précise que la comète restera à environ 241 millions de kilomètres de la Terre lors de son approche du Soleil. Alors, d'où proviennent ces visiteurs interstellaires ? Les astronomes ont établi que les 3 objets découverts viennent de régions totalement distinctes de notre galaxie, chacun possédant son âge et son origine propre. 3I Atlas s'est révélé être le plus ancien, âgé d'environ 4,6 milliards d'années, et provenir du disque épais de la Voie lactée, une zone peuplée d'étoiles plus âgées, pauvres en éléments lourds. 1I Oumuamua, beaucoup plus jeune, est âgé d'environ 1 milliard d'années et provient du disque mince de la galaxie, où naissent encore de nouvelles étoiles. Son nom hawaïen signifie « un messager venant de loin, arrivant le premier ». Il fut le premier objet connu issu d'un autre système stellaire à traverser notre système, devenant ainsi notre tout premier invité interstellaire. Sa forme était extrêmement allongée, environ 10 fois plus longue que large, et son comportement ne s'expliquait pas uniquement par la gravité. Il accélérait de manière inexplicable, et ses variations de luminosité révélaient qu'il basculait tête bêche plutôt que de tourner de manière fluide. Au départ, les scientifiques furent déconcertés, car ce corps spatial ne possédait ni queue ni enveloppe de gaz comme une comète traditionnelle, bien qu'il accélérât. Cela suscita de vives discussions sur sa composition et son origine. Comme pour 3I Atlas, certains imaginèrent qu'il pourrait s'agir d'une technologie issue d'une civilisation extraterrestre. Cependant, la majorité des chercheurs considèrent aujourd'hui que Oumuamua était un objet entièrement naturel, mais exceptionnellement singulier.
probablement une comète émettant du gaz hydrogène invisible, responsable de sa légère accélération. Hélas, il était déjà en train de quitter le système solaire lorsqu'on l'a découvert, limitant ainsi les observations. Quant à 2I Borisov, il occupe une position intermédiaire, âgé d'environ 1,7 milliard d'années, et provient lui aussi du disque mince de la galaxie. Il fut la première comète confirmée provenant d'un autre système stellaire et offrit aux scientifiques une occasion rare d'observer la composition des matériaux situés au-delà de notre système. Découverte en 2019 par Gennady Borisov, un astronome amateur ayant construit son propre télescope pour repérer les objets faiblement visibles, la comète se comporta comme une comète classique, contrairement à Oumuamua qui ressemblait davantage à un astéroïde. Borisov présentait une chevelure brillante, cette enveloppe temporaire de gaz et de poussière autour de son noyau, ainsi qu'une longue queue de poussière et de gaz, caractéristique typique des comètes. L'étude de 2I Borisov permit aux chercheurs d'approfondir leur compréhension de la formation des systèmes planétaires extérieurs. Les observations montrèrent que ces grains de poussière étaient compacts et que la quantité de gaz, comme le monoxyde de carbone, variait considérablement à mesure qu'elle approchait du Soleil. Cela suggère que cette comète s'est formée dans des conditions très différentes de celles de notre système solaire. Aujourd'hui, 2I Borisov s'éloigne rapidement du Soleil et ne reviendra jamais, mais elle a offert un aperçu unique de la chimie et de l'histoire des mondes lointains. Fait remarquable, les divergences entre ces trois objets spatiaux laissent entendre que les visiteurs interstellaires ont été expulsés de systèmes planétaires à travers la galaxie pendant des milliards d'années. Ce phénomène n'est donc pas récent. Pour déterminer si 3I Atlas pourrait être une sonde envoyée par une autre planète, les scientifiques scrutent tout indice de technologie, tels que signaux radio inhabituels, activité électrique ou motifs de déplacement atypiques. Un changement soudain de trajectoire ou la libération de petits objets à proximité constituerait un indice décisif. Cependant, bien que son mouvement soit particulièrement rapide et énergique, il s'agit très probablement d'un simple objet interstellaire naturel en transit. Les chercheurs soulignent qu'il faudra beaucoup plus de preuves avant de pouvoir affirmer qu'il a été envoyé par une civilisation extraterrestre. Que pensez-vous de ce voyageur de l'espace récemment découvert ? Partagez votre avis dans les commentaires.